milieu de nous, comme je disais, c'est vraiment une richesse. Nous allons prendre un instant pour considérer la parole de Dieu et nous avons eu tout au long de cette semaine, nous avons commencé dimanche dernier avec notre frère Pierre-André qui nous a introduit ce thème, la présence de Dieu fait la différence, et tout au long de cette semaine, nous avons eu différentes rencontres de prière où nous nous sommes fait du bien. Et je voudrais comme clore, alors je dis clore, on ne sait jamais, le Seigneur peut nous amener à continuer sur ce thème, mais en tout cas, dans le programme que j'ai prévu, on va dire que c'est aujourd'hui qu'on va arrêter ce thème de la présence de Dieu fait la différence. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le deuxième livre de Samuel. Et nous allons lire à partir du chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. De Samuel, chapitre 6, vous avez trouvé, nous lisons: David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était avec lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres, des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11, et nous terminerons par là. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Vous qui êtes habitués à la parole de Dieu, qui l'avez lu, vous le savez, Dieu a toujours voulu se révéler, avoir en contact avec l'homme. Dieu a toujours voulu être dans la présence de l'homme, ou plutôt que l'homme puisse être dans sa présence. Dieu a toujours voulu révéler sa présence à l'homme. Et alors qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte et qu'il a choisi Israël pour être son peuple, il leur a donné un tabernacle. Le tabernacle était une tente dans laquelle se faisaient tous les sacrifices du peuple d'Israël. Et dans cette tente, il y avait donc à l'abri de tous les regards un coffre qu'on appelle l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Voilà ce que Dieu dit, par exemple dans Exode 25, 21 à 22, tu mettras le propitiatoire sur le coffre, donc c'est-à-dire le couvercle, et tu mettras cette arche dans le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai en haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. En fait, c'était l'endroit même où Dieu se révélait à Moïse, c'était l'endroit même où Dieu se manifestait, c'était la présence même de Dieu. Et cette présence était cachée dans ce qu'on appelait le lieu très saint. On ne pouvait pas y accéder de n'importe quelle manière. Dieu avait codifié et réglementé la manière de pouvoir s'approcher de lui. Mais le peuple avait cette assurance que le tabernacle étant au milieu de lui, le tabernacle conduisant la marche du peuple, Dieu était présent. Il nous est dit qu'il y avait la colonne de Dieu qui descendait sur le tabernacle et que lorsqu'elle descendait, le peuple savait qu'il devait s'arrêter, que la colonne de nuée se levait et donc à ce moment-là, le peuple devait se mettre en marche. Pour eux, c'était une indication que Dieu était présent. Et Dieu se manifestait pleinement, en tout cas à cette époque, au travers de l'arche qui était donc cachée dans le lieu très saint. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le pays promis, une fois qu'ils sont rentrés dans Canaan, le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple a oublié Dieu. Vous connaissez bien ce passage qu'on trouve dans le livre des Juges qui nous dit: il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on se rend compte que l'arche, qui était au début un temps de rencontre avec Dieu, un temps de communion avec Dieu, l'arche est devenue un objet d'idolâtrie, un objet qu'on considéré purement religieux. Le peuple pensait à tort que la simple présence de l'arche permettait à Dieu d'être présent. Et donc il va se passer une bataille. Dans 1 Samuel 4, vous allez trouver cela. Les enfants d'Israël vont livrer bataille aux Philistins et ils vont perdre.
Et ils vont se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner. Et ils vont se dire on va faire venir l'arche. Et quand on va faire venir l'arche, la présence de Dieu même sera là et on va être victorieux. Et savez-vous ce qui va se produire? Ce qu'ils vont faire venir l'arche, effectivement, mais ils ne vont pas être victorieux. Ils vont quand même être défaits devant les Philistins. Et cela va avoir pour conséquence que l'arche va être prise par les Philistins. Et elle va rester quelque part comme captive ou en otage par les Philistins. Les Philistins vont la garder. Et de nombreuses années plus tard, l'arche va revenir. Et lorsqu'elle revient, on voit qu'elle va rester un certain temps à Kirjat-Jarim. On va lire ce passage tout à l'heure. Et David, lui, alors qu'il devient roi, de nombreuses années plus tard, alors qu'il a fini de la guerre avec Saül, alors qu'il a fini la guerre avec la maison même de Saül, il a ce désir premier de faire remonter l'arche de là où elle se trouve jusqu'à Jérusalem, jusque dans la cité de David. Et c'est là ce passage que nous avons lu. 2 Samuel 6 nous raconte cette histoire. David va faire venir toutes les personnes les plus importantes du royaume. Il va y avoir 30 000 hommes, mais avec eux, je pense qu'il faut penser qu'il y a une grande procession, il y a toute la pompe nécessaire. Ce sont les grands du royaume, les enfants du roi, les épouses du roi, les hauts dignitaires et ainsi de suite, qui sont là pour faire entrer l'arche dans Jérusalem. Et là, c'est un temps de réjouissance. Il y a la musique, on entend, et le peuple est plein de joie, le peuple est plein d'allégresse au cours de ce moment. Et pourtant, il va se produire une tragédie. Durant le trajet, Uza va étendre la main pour toucher l'arche. Et le fait de toucher l'arche, il va être foudroyé par le Seigneur. Dieu va faire tomber sur lui une sentence. Et à la vue de cela, David, il nous est dit, est pris de frayeur. David qui était tout plein d'envie, tout plein de joie et qui disait « Je vais faire monter l'arche jusque dans la maison, jusqu'à Jérusalem, dans ma maison. Dieu sera là avec moi. » Là, tout de suite, on voit David qui a peur, qui dit « Mais comment ferais-je monter la présence de l'Éternel chez moi ?» Et donc, il va se décider précipitamment à stocker l'arche quelque part. Et ça va se faire dans la maison d'Obed-Édom. À ce moment précis, quand Obed-Édom reçoit l'arche dans sa maison, on pourrait se dire que c'est un cadeau empoisonné. Ça ne fait pas du tout envie. Vous imaginez l'ambiance qui était festive et d'un coup, là, il y a quelqu'un qui meurt, David qui est en panique et qui va dire « Bon, ben... qui est-ce qui habite pas loin? Obed-Édom. Eh ben, mettez l'arche là. On la laisse là un instant, on va voir ce qu'on va en faire. Déjà, il y a eu la mort d'Uza, il y a eu ce contexte qui s'est passé. Mais quand on lit bien l'histoire du peuple, avant, dans 1 Samuel 6, on se rend compte que d'autres Israélites ont perdu la vie. Il nous est dit, l'Éternel frappa les enfants de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel avait frappé d'un grand fléau. En fait, une fois que l'arche était sortie du pays de Philistins et qu'il retournait à Jérusalem, il est passé, une des étapes où il s'est arrêté, c'est Beth-Shemesh. Et à cet endroit-là, là encore, des hommes sont morts à cause de l'arche. 1 Samuel 6, verset 19. On se rend compte, quand on remonte encore un peu plus loin, que les Philistins, lorsqu'ils avaient l'arche en leur possession, ils ne l'ont pas gardé longtemps. Parce que lorsque l'arche était chez eux, ils ont été frappés de maux. Ils ont sûrement eu la peste qui s'est déclenchée. En fait, ils ont eu des réactions et ils l'ont apporté, ils l'ont attribué à l'arche et ils savaient que c'était l'arche. La présence de Dieu pour eux était néfaste. 1 Samuel 5. Et je le redis, à ce moment précis, lorsque Obed-Édom reçoit l'arche dans sa maison, on ne peut pas dire que c'est un cadeau qu'on lui fait. L'image qu'on pouvait avoir de l'arche à ce moment est plutôt négative. Ce n'était pas la meilleure des publicités qui pouvait inciter à accueillir la maison de Dieu ou à accueillir la présence de Dieu. Obed-Édom va recueillir l'arche chez lui à ce moment-là bien précis. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas quel est l'état d'esprit dans lequel il était. Peut-être était-il comme David, peut-être est-ce qu'il assistait à la procession et qui regardait passer parce qu'il n'était pas loin de chez lui et qui regarde les choses passer. Et au début, il est comme David, plein de joie, plein d'allégresse. Et là, stupeur. Et double stupeur quand David dit, ben, elle va aller chez toi, l'arche. Peut-être qu'il avait une autre disposition de cœur, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arche va rentrer dans la maison d'Obed-Édom. Et je pense que plus que l'arche, simplement, c'est la présence même de Dieu qui est rentrée dans la maison d'Obed-Édom. C'est la présence même de Dieu. Et ce qui est important, c'est que Obed-Édom a accueilli la présence de Dieu dans sa maison. Les maisons à l'époque n'étaient pas très grandes. Elles se réduisaient à quelques pièces. 3 pièces pour les plus modestes et quelques-unes pour les autres qui étaient un peu plus grands. Mais en tout cas, comprenez bien qu'il n'y avait pas de pièces superflues.
Alors quand on dit à Obed-Édom, il va falloir accueillir l'arche de l'alliance dans ta maison, il va falloir pour lui faire de la place. Il va falloir pour lui nettoyer sa maison, il va falloir pour lui donner un emplacement à cette arche. Il faut l'accueillir. Alors il va peut-être devoir enlever certaines choses de sa maison. Certaines choses que jusqu'à maintenant il considérait, qu'il utilisait, qui étaient là, qui étaient importantes pour lui. Mais ces choses vont devoir sortir parce qu'elles occupent une place que l'arche devrait avoir ou que l'arche va occuper. Il va devoir oser se débarrasser de choses qui lui appartiennent, de choses qui des fois sont importantes, même des choses qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Il va accepter de mettre toutes ces choses dehors pour laisser la présence même de Dieu être et s'installer dans sa maison. Pour lui, il a été aussi nécessaire de réaménager les locaux, de réaménager les lieux, de déplacer les meubles peut-être, de changer en fait ses habitudes. Il avait, et peut-être que c'était son épouse, Madame Obed-Édom, qui s'était chargée de faire la décoration intérieure. Mais là, il vient dire à sa femme, écoute, il faut tout changer, il faut qu'on change nos habitudes parce qu'il y a la présence de Dieu qui va venir et qui va être installée là. Et là, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas et ne décrit pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que Obed-Édom a dû éviter de faire certaines erreurs. Et ces erreurs, on les trouve dans les passages que je vous ai cités tout à l'heure, alors que l'arche a été prise par les Philistins, qu'elle a été renvoyée à Jérusalem. On va faire un petit pèlerinage comme ça et regarder ce qui va se passer. Ou plutôt, je vais vous le dire. L'arche a été chez les Philistins. Et pour les Philistins, l'arche n'était rien d'autre qu'un dieu parmi tant d'autres. Les Philistins, il nous est dit, vont prendre l'arche et vont la mettre dans la maison de leur idole, Dagon. Ils vont l'exposer là parce que pour eux, le Dieu ou la divinité d'Israël n'est qu'une divinité parmi tant d'autres, comme eux, ils peuvent en avoir. Eux, ils ont Dagon, le peuple d'Israël a Yahweh et ainsi de suite. Mais c'est une attitude dangereuse de rabaisser Dieu à ce que nous pouvons connaître. C'est une attitude dangereuse pour nous de rabaisser Dieu à nos idoles. D'ailleurs, Dieu va le faire comprendre aux Philistins. Il va faire comprendre aux Philistins qu'il n'y a pas match entre lui et Dagon ou quelque autre divinité que ce soit. Parce qu'il nous est dit que lorsque l'arche de l'Alliance était dans cette maison de Dagon, le lendemain matin, ils sont revenus, la statue de Dagon a été à terre. Ils vont se dire, tiens, c'est étrange, ils vont la remettre bien. Et il va se reproduire la même chose. Et ça va même aller plus loin. C'est que la tête de la statue et les mains de la statue vont être brisées, vont être coupées. Et ça, il nous faut comprendre que Dieu était ici en train de dire que ma présence fait la différence. Parce que là où il y a ma présence, l'adversaire de nos âmes, les puissances démoniaques, quelles qu'elles soient, n'ont pas de prise. Les mains de l'adversaire ne peuvent pas nous atteindre. Et moi, je suis souvent étonné de voir les chrétiens qui craignent le diable alors qu'ils sont en Christ. Nous devons respecter le diable, mais nous n'avons pas à le craindre. C'est un ennemi vaincu. Et c'est ce que Jésus a démontré, c'est ce que Dieu a démontré avec cette statue qui est tombée, que la tête, les plans que peut faire le diable contre nous, ils sont nuls et non avenus. Parce que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Nous n'avons pas à craindre. Les habitants, les Philistins ont considéré que Dieu n'était qu'une idole parmi tant d'autres. Les habitants de Beth-Shemesh, je vous en ai parlé tout à l'heure, eux, bien sûr, ils vont faire devant, quand vous lisez bien le passage, vous allez vous rendre compte qu'ils vont offrir des holocaustes et ils vont offrir des sacrifices devant le temple. Mais quand vous comprenez bien, pour eux, l'arche n'est qu'un spectacle. En fait, ce qui va entraîner leur perte, c'est qu'ils vont chercher à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche. Pour eux, l'arche n'est qu'un spectacle. Ils ont une mauvaise attitude de cœur. Leur attitude de cœur démontre qu'ils ne craignent pas la présence de Dieu. Leur attitude de cœur démontre qu'ils n'honorent pas la présence de Dieu. Dieu avait donné des règles et ils auraient dû respecter ces règles. Dieu avait dit notamment que l'arche devait être couverte lorsqu'elle sortait du lieu très saint. Ils auraient dû couvrir l'arche, mais pour eux, non, c'était un spectacle. Et il y a la présence de Dieu. On va voir ce qui va se passer. On va regarder. Et on a enfin Uza, cet homme dont on a parlé tout à l'heure, qui, on pourrait se dire et trouver cela sévère, de se dire, mais Seigneur, elle a juste voulu empêcher à ton arche de tomber. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais enfant, j'avais lu ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pour toi qu'il l'a fait. Oui, mais dans sa manière d'agir, il démontrait lui aussi qu'il manquait une crainte de l'Éternel.
Et j'ai même envie de dire que David est tout autant responsable de la mort d'Uza qu'Uza lui-même. David n'a pas respecté ce que Dieu avait établi, ce que Dieu avait défini comme directive pour l'utilisation, pour le transport de tous les ustensiles. Il ne faut pas oublier, et je le disais pendant ce temps, cette semaine de prière, que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Dieu est saint, Dieu est très saint, Dieu est 3 fois saint, et nous sommes loin de tout cela. Même les anges qui sont dans la présence de Dieu se couvrent la face pour ne pas le regarder. Ésaïe 6, c'est le passage que j'avais pris avec ceux qui étaient avec nous pendant ce temps de prière mardi. Même les anges qui n'ont pas de péché se cachent la face pour ne pas regarder Dieu, parce que Dieu est saint. Et nous qui sommes impurs, nous ne pouvons pas simplement toucher Dieu comme cela. Uza n'avait pas le droit de le faire. Obed-Édom n'a pas reproduit ses erreurs. Il a préparé sa maison à recevoir l'arche, la présence même de Dieu. Il a nettoyé sa maison de toutes les idoles. Lorsqu'on lit la Bible, on pourrait croire que, ou plutôt si on la lit bien, si on la comprend bien, on comprend que le peuple d'Israël était un peuple idolâtre. Le peuple d'Israël n'a pas cessé d'être idolâtre. Et je regardais une émission il n'y a pas si longtemps sur Arte, sur l'arche justement. C'est pour ça m'a fait penser à l'arche, et c'est pour ça que je prêche sur cela, mais qui m'a fait penser à l'arche. Et donc, il était question de toutes ces divinités. Ils font des fouilles archéologiques en Israël, et il est question de toutes ces divinités qu'ils retrouvent. Et oui, on s'en rend compte quand on lit la parole de Dieu que le peuple d'Israël était idolâtre. Gédéon lui-même, dans la maison de son père, il y avait un pieu qui était dédié à Baal. Et avant que Dieu lui dise, écoute, tu vas libérer mon peuple, mais avant tout ça, il faut que tu m'abattes ce pieu. Il faut que tu fasses le ménage chez toi, il faut que tu fasses le ménage dans ta maison. Vous lirez le premier livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, là aussi, vous vous rendez compte à plusieurs moments. À un moment, Samuel va conduire un réveil pour le peuple. Et Samuel leur dit, mais purifiez-vous, débarrassez-vous de vos idoles. Parce que le peuple d'Israël était rempli d'idoles. Mais ici, Obed-Édom n'a pas d'idole dans sa maison. Ou s'il en avait, il a dû faire le ménage. Il a dû les jeter, il a dû les mettre dehors parce qu'il veut accueillir, parce qu'il a choisi d'accueillir la présence de Dieu au travers de l'arche. Il va prendre au sérieux la présence de Dieu. Pas comme les habitants de Beth-Shemesh, il va prendre au sérieux la présence de Dieu. Dieu n'est pas un spectacle, la présence de Dieu n'est pas un spectacle. Même si la présence de Dieu peut produire des choses spectaculaires. On le voit quand on lit le livre de l'Exode, le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte. Ils arrivent là à la montagne de Dieu, au mont Sinaï. Et il nous est dit que la montagne était en feu. Le haut de la montagne était rempli de nuages. Il y avait le tonnerre, il y avait le bruit, les tremblements. Oui, des fois, la présence de Dieu peut être spectaculaire. Mais la présence de Dieu n'est jamais un spectacle. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur saint, avec une attitude de cœur saine. On ne peut pas venir devant Dieu comme on irait regarder un match de foot, un film ou que sais-je encore. On vient devant la présence de Dieu avec déférence. On vient devant la présence de Dieu avec attention. Notre but doit être toujours de rencontrer Dieu, de l'honorer. Et lui décidera de la manifestation qu'il donnera à sa présence. Mais nous ne sommes pas au spectacle. Et autre chose qu'il va faire au Obed-Édom, c'est qu'il ne permettra à personne de chez lui de toucher l'arche de l'alliance. La présence de Dieu, je l'ai dit, est précieuse. Et elle doit être précieuse pour chacun d'entre nous. Elle doit être précieuse pour chacune de nos vies. Il est conscient de la présence de Dieu et qu'elle consume toute chose sur son passage. Dieu est un feu dévorant, nous dit la parole. On ne peut pas s'approcher n'importe comment de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec familiarité. On doit venir dans sa présence avec déférence. Et quelque part, quand je considère tout ce que Obed-Édom a dû faire, je me dis que quelque part, sa maison doit être à l'image de nos cœurs, ou plutôt nos cœurs doivent être à l'image de sa maison. Nous devrions faire le nécessaire si nous voulons accueillir la présence de Dieu. Nous devons faire le nécessaire si nous voulons accueillir la présence de Dieu. Nous devons faire la place. La présence de Dieu ne va pas cohabiter avec certaines choses. La présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec certaines choses. On aurait beau prier toute notre vie, on aurait beau jeûner toute notre vie, si c'était possible de jeûner toute une vie,
on ne vivrait pas la présence de Dieu s'il y a certaines choses dans nos vies desquelles on ne se débarrasse pas. Parce que ces choses sont comme des obstacles. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est Isaïe qui le dit. Ce sont vos péchés qui vous séparent de la présence de Dieu. Et tout au long de la Bible, vous vous rendez compte de cela. Adam et Ève dans le jardin, à cause de leurs péchés, ont été séparés de la présence de Dieu. Et nous encore aujourd'hui, êtres humains, à cause de notre péché, sommes séparés de la présence de Dieu. Nous devons faire de la place dans nos vies. Il y a des choses qu'il nous faut ôter. Et en particulier des idoles. Les idoles, pour nous, souvent, quand on pense à idoles, on va penser à ce dont je vous parle concernant tout ce qu'ils trouvent dans la terre en Israël, des petites statuettes ou des images. Et on va se dire, ah ça c'est une idole. Mais une idole, mes bien-aimés, c'est avant tout quelque chose de légitime, mais de légitime ou pas, mais à laquelle on donne une importance qui n'est pas la sienne. N'importe quoi peut devenir une idole. Ça peut devenir une idole pour moi. Si je lui donne une importance qui n'est pas la sienne. Si je le mets avant même Dieu. Et quand je dis que nous devons nettoyer nos cœurs, quand je dis que nous devons faire de la place, cela veut dire ça aussi. Qu'est-ce qui dans ma place a pris trop d'importance? Qu'est-ce qui dans mon cœur, a pris trop d'importance? Qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas la place qu'il devrait être? Faire le ménage, faire de la place. Donner à la présence de Dieu la place d'honneur. Il ne faut pas reléguer la présence de Dieu, je ne sais pas, là où on a de la place dans le garage. Le garage fait partie de vos maisons ou vos caves comme moi-même et on les utilise. D'ailleurs, on peut avoir de très beaux outils ou de très beaux objets qui sont à la cave ou au garage. Mais ce sont des objets qu'on n'utilise pas. Ce sont des objets dont on n'a pas besoin ou qu'on va utiliser uniquement quand on en a besoin. Vous pouvez avoir une très belle collection de marteaux. Cette collection de marteaux ou d'outils est exposée là dans votre garage, dans votre établi ou que sais-je encore. Et c'est quand vous en avez besoin, vous allez le prendre, vous allez l'utiliser, vous allez être content de votre outil. Et une fois que vous avez fini, vous allez le reposer à sa place. Et vous n'allez plus jamais le voir. La présence de Dieu, ce n'est pas un outil. Dieu dans notre vie n'est pas un outil. On peut avoir cette attitude avec Dieu et c'est une attitude déplorable. Quand j'ai besoin de Dieu, quand rien ne va dans ma vie, ou en tout cas quand ça ne va pas comme je veux, ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Là, on cherche sa présence. Là, on va aller dans l'établi, on va chercher la présence, là où on l'a mis. Mais mes bien-aimés, la présence de Dieu devrait être à une place d'honneur dans nos vies. La présence de Dieu doit être à une place d'honneur dans nos vies. Quitte à réorganiser notre vie en fonction de cette présence, autour même de cette présence. La présence de Dieu, mise à l'honneur, demande forcément qu'on réaménage notre vie. Chez vous, comme chez moi, comme dans la plupart des maisons, on a nos salons. Les salons s'articulent en général autour de deux pôles. On a un pôle où on mange, la table, ronde, carrée, les chaises autour, et un pôle où on regarde la télé. En général, c'est comme ça. Et on a organisé nos maisons, nos vies comme ça, parce que ce sont des moments importants, on va dire. Mais vous imaginez Obed-Édom qui n'a pas beaucoup de place chez lui, il se dit, alors il faut enlever quelque chose. On va enlever la télé. Et donc l'arche prend la place de la télé. Imaginons dans nos vies, et quand je parle dans nos vies, c'est dans nos vies physiques, si à la place de vos télés, vous aviez l'arche de la présence de Dieu. Et qu'au lieu de vous arrêter et de regarder la télé, tout le temps que vous passez à regarder la télé, c'était du temps que vous passiez dans la présence de Dieu. Est-ce que nos vies ne seraient pas changées? Est-ce que nos vies ne seraient pas transformées de cela? Réorganiser nos vies en fonction autour même de la présence de Dieu. Parce que c'est là ce qui est important. Remettre ce qui est important au centre. Remettre ce qui est important en premier. C'est ce que va faire Obed-Édom. Mais plus que ça, Obed-Édom ne va pas s'arrêter là. Obed-Édom ne va pas simplement faire ça. Parce qu'il y a eu un endroit où l'arche de l'alliance a été et il n'y a pas eu de mort. On pourrait se dire, ces deux endroits sont comparables entre ce qui a connu Obed-Édom et ce qu'a connu cet endroit. Cet endroit, c'est Kirjat-Jéarim, pardon. Et vous trouverez ça dans 1 Samuel 7. Il nous est dit, les habitants de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder.
Et c'est à partir de cette maison, de cette colline, que David vient chercher l'arche pour la faire monter à Jérusalem. Vous voyez là, à Kirjat Jéarim, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de mort. Mais il n'y a rien eu d'autre non plus. Ils ont respecté tout ce qui devait être fait. Ils ont sûrement honoré Dieu dans cette manière. Mais pour eux, l'arche a été juste une relique précieuse à surveiller. Juste quelque chose de plus à garder. Je le dis, la présence de Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Mais la présence de Dieu, lorsqu'elle est quelque part, lorsque Dieu se manifeste, cela se voit, cela a de l'impact, cela a des retentissements. Et quand on honore Dieu, forcément, Dieu est celui qui se manifeste. L'arche est restée des années à Kirjat Jéarim. Pendant tout le règne de Saül, j'étais en train de chercher combien de temps Saül a régné sur Israël, je crois que ce n'est pas dit dans la Bible, mais pendant tout le règne de Saül, l'arche est restée à Kirjat Jéarim. Et rien ne s'est produit. Et là, on va entreposer l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et au bout de 3 mois, vous avez lu comme moi, il nous est dit, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, au verset 11. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. 3 mois. Et 3 mois, l'impact de la présence de Dieu a été manifeste et tangible pour tout le monde. Alors qu'il était resté des années de l'autre côté et que rien ne s'était produit. Obed-Édom a sûrement profité de la présence de Dieu. Pas simplement pour la garder, il n'a pas simplement dit mais ça c'était juste un coffre à garder, à rester là, ainsi de suite. Non, pour lui, c'était la présence même de Dieu. Et j'imagine, moi, Obed-Édom et toute sa famille, comme je vous le disais tout à l'heure, à la place de la télé, mettre l'arche de l'Alliance. Et toutes les fois ils regardaient la télé, ils disent ben maintenant ça va être des temps où on passe devant la présence de Dieu. Maintenant, ça va être des temps où on cherche Dieu. Et au bout de 3 mois, on en voit le résultat. Il a vécu la présence de Dieu, il a entretenu une relation avec Dieu et cela a produit un résultat, cela a produit du fruit. Dieu est celui qui veut se manifester, mes bien-aimés. Dieu est celui qui veut nous donner à vivre sa présence. Dieu est celui qui veut nous donner à vivre autre chose que ce que nous connaissons. Et quand je dis ça, comprenez bien que ce que je veux dire, c'est que Dieu ne veut pas faire dans nos vies comme Kirjat Jéarim, pardon. C'est-à-dire pendant des années dire, bah oui, il y a l'arche de la présence de Dieu là, mais il n'y a rien qui change. Si, je vais le dire comme ça, je le fais chaque année, à la fin de chaque année ou au début de l'année, je me dis, où est-ce que tu en es par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu pendant cette année? Est-ce que tu as progressé par rapport à Dieu? Tu t'étais donné des objectifs? Où est-ce que tu en es? Si à chaque fois que vous faites ce bilan de votre vie, vous constatez que vous êtes au même point, il y a peut-être besoin de changer quelque chose. Il y a peut-être besoin de faire autrement. De ne pas simplement se dire la présence de Dieu est un lieu saint à garder, mais de vivre une communion. Parce que c'est ce qu'il a fait au Obed-Édom. Il a vécu une communion avec la présence de Dieu. Et réalisons que c'est nous qui en avons besoin, pas Dieu. Que nous soyons ou que nous approchions de Dieu ne changera rien à la personne de Dieu. Dieu est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de vous, Dieu n'a pas besoin de moi, Dieu n'a pas besoin de votre louange, il n'a pas besoin de ma louange, il n'a pas besoin de vos prières, il n'a pas besoin de ma prière. Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin d'aucun d'entre nous. J'ai envie de dire qu'il ne gagne rien à manifester sa présence. Bien souvent, lorsqu'il se révèle à l'homme, l'homme choisit de se détourner de Dieu. J'ai envie de dire qu'il serait perdant sur toute la ligne. La plupart du temps, entre guillemets, il serait perdant. Et pourtant, Dieu choisit, Dieu veut manifester sa présence. Et c'est ce qu'il va faire. Et cela va bénir la famille d'Obed-Édom. En 3 mois simplement, on va voir le résultat, on va dire à David, mais il y a eu quelque chose qui a changé. En 3 mois, on a vu les fruits de tout cela. Et la Bible ne nous dit pas, elle ne détaille pas quels sont les fruits. On ne sait pas si Obed-Édom, il n'avait qu'une pauvre petite génisse, une pauvre petite vache là dans un coin qui était toute maigre et qui l'utilisait pour labourer son champ. Et d'un coup, cette vache, elle a grossi, elle a eu des petits, et ainsi de suite, et son troupeau s'est multiplié. Peut-être qu'il était commerçant, qu'il avait de l'argent avec ses affaires, on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait des malades chez lui et qui n'ont plus été malades. On ne sait pas. Mais on sait
que ça était suffisamment clair pour que tout le monde puisse dire, c'est la présence de Dieu. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom a changé la vie d'Obed-Édom. Il se passe forcément quelque chose. Il se passe forcément quelque chose de visible quand on est prêt à accueillir la présence de Dieu. Et il se passe quelque chose qu'on va forcément attribuer à Dieu, qu'on ne pourra pas dire c'est l'homme ou... Non, c'est la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, il se passe toujours des choses extraordinaires. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Et quand je dis ça, il nous faut bien être au clair sur cela. Obed-Édom n'a pas couru après des choses extraordinaires. Obed-Édom, lui, il a juste couru après la présence de Dieu. Mais là où Dieu se manifeste, forcément, il y a des choses extraordinaires qui se manifestent. Parce que c'est le naturel de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Et parce que Obed-Édom s'est attaché à la présence de Dieu, il a vécu des choses extraordinaires. La présence de Dieu ne laisse pas de place au doute. Tout comme Moïse qui était sur le sommet de la montagne quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il nous a dit que Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est redescendu, son visage était illuminé. Tant et si bien que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder à son visage, ne pouvaient pas regarder à son visage. Et qu'il devait se couvrir d'un voile. La présence de Dieu est manifeste forcément lorsqu'on passe du temps dans sa présence. Et pour nous, bien sûr, on peut réussir matériellement. On peut réussir dans les affaires, on peut voir des choses se débloquer dans nos vies, des situations administratives, des situations de santé. Mais je pense aussi qu'il ne nous faut pas négliger le fait que la présence de Dieu change notre cœur. Et c'est ça qui est important. Quand on pense, et je réfléchissais à tous ces passages qui nous parlent de la présence de Dieu, et beaucoup de passages me venaient en tête, même dimanche dernier, quand Pierre-André était en train de prêcher, j'avais beaucoup de passages qui me venaient en tête, ce passage des psaumes où c'est David qui dit « Avec mon Dieu », donc il nous parle de la présence de Dieu, « Avec mon Dieu, je m'élance contre une troupe en armes ». Je me dis « Ah ouais, ça c'est bien ». La présence de Dieu fait la différence. Je suis capable de remporter des batailles. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous dit aussi David. Et tous ces passages, on y pense et on les aime, ces passages. Mais on ne doit pas oublier que ce même David qui dit ces choses, dit dans le psaume 23, un psaume qui est super connu, mais qui est d'une profondeur inouïe. À chaque fois que je repasse sur ce psaume, il y a des choses qui me ressautent au visage. Il nous dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'il y a la présence de Dieu, il est prêt à affronter n'importe quelle adversité. Il n'est pas en train de dire que l'adversité va disparaître parce qu'il est avec Dieu, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il n'est pas en train de dire, comme ça existe dans un autre psaume, que parce qu'il est avec Dieu, cette vallée va être changée. Non, je ne crains aucun mal. Et notre frère Pierre-André soulevait la semaine dernière à juste titre que certains peuvent passer par des moments tellement difficiles. Et on leur dit, mais quel courage, quel courage. On est impressionné par la manière dont ils se tiennent là et qu'ils supportent ces choses. Mais plus que le courage, c'est la présence de Dieu avec eux. C'est la présence de Dieu en eux. Et vous qui êtes passés par des moments difficiles, et je connais certaines situations que certains ont connues, des situations qui étaient bien pénibles, des situations qui humainement étaient invivables. Mais vous êtes encore là, parce que la présence de Dieu dans vos cœurs, dans vos vies, vous a soutenu. La présence de Dieu fait la différence, bien-aimés. Mais la différence que la présence de Dieu fait n'est pas nécessairement de dire que la situation va changer. La différence que la présence de Dieu fait, c'est que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je suis prêt à traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que tu me tiens la main. Parce que ta houlette et ton bâton là sont là pour me rassurer. La présence de Dieu fait la différence. J'ai fait une grande parenthèse dans ce que j'avais prévu de dire. Les bénédictions de Dieu sont importantes, mais nous ne devons pas simplement courir après les bénédictions. Nous ne pouvons pas simplement courir après les bénédictions. On voit qu'Obed-Édom, ce qui a transformé, sa vie a été changée. Obed-Édom a passé 3 mois avec la présence de Dieu, avec l'arche de Dieu dans sa maison, et sa vie tout entière a été transformée. Quand on lit à partir de 1 Chronique 15 nous parle du moment où l'arche est sortie de la maison d'Obed-Édom et elle est arrivée à Jérusalem. Et là, David va instaurer le service autour de la présence même de Dieu. Et quand vous lisez 1 Chronique 15,
il y a un nom qui revient, parce qu'il y a des noms, parce que David va dire, bon, j'ai besoin de portier, j'ai besoin de chantre, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc il nomme des personnes. Et il y a un nom qui revient. Vous savez lequel? Obed-Édom. Vous pourrez lire 1 Chronique 15. Vous allez voir que Obed-Édom est cité comme étant un des chantres. Parce qu'il a compris. Il veut plus. Il ne veut pas s'arrêter à ce qu'il a connu. Il a vécu 3 mois dans la présence de Dieu et se dit, c'est extraordinaire. La présence de Dieu me fait du bien. La présence de Dieu m'a béni. Mais je ne veux pas m'arrêter à ces bénédictions parce que quand l'arche est sortie, il aurait pu rester chez lui et continuer à profiter des bénédictions, continuer à profiter de son bétail qui a grossi, de ses greniers qui sont pleins. Mais on se rend compte qu'Obed-Édom n'est pas resté à vivre ses bénédictions. Il a suivi l'arche. Moi, je veux plus de ta présence, Seigneur. J'ai goûté à ta présence, mais elle est tellement merveilleuse que j'en veux encore plus. Et on a besoin des chantres. Les chantres sont près du temple, sont près de l'arche, sont près de la présence de Dieu. Alors moi, je serai un chantre. On a besoin après de musiciens. Eh bien, je vais être musicien, je vais apprendre à jouer un instrument pour être dans la présence de Dieu. On a besoin après d'un portier. On voit encore le nom d'Obed-Édom. On a besoin de quelqu'un qui sert devant l'arche. Obed-Édom est encore présent. Et même des années plus tard, on voit Obed-Édom qui est portier du temple. Parce qu'il a goûté à la présence de Dieu. Et que cette présence est tout ce qu'il y a de plus cher et de plus important pour lui. Et c'est ce qui devrait être de plus cher et de plus important pour chacune de nos vies. La présence de Dieu. Pas les bénédictions associées à la présence de Dieu, mais la présence de Dieu. Si on est attaché aux bénédictions, mes bien-aimés, le problème c'est que les bénédictions, elles passent un jour. Elles passent. Son grenier était plein, oui, mais il aurait mangé. Au bout d'un moment, il n'aurait plus rien eu dans le grenier. Et il se serait retrouvé avec un grenier vide et sans la présence de Dieu. Et des fois, on fait les mauvais calculs. Si on s'attache à la présence de Dieu, on a tout. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Enfin, je le dis aussi, mais c'est tiré de la Bible, c'est ce que je voulais dire. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Comprenons que pour nous, la présence de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Et parce qu'on va vivre la présence de Dieu, oui, cela va faire la différence dans nos cœurs, dans nos vies, premièrement, mais aussi autour de nous. Même, j'ai envie de dire, dans nos familles. Obed-Édom, ici, on voit que cela va avoir un impact sur ses descendants. Dans 1 Chronique 26, verset 8, il nous est dit, « Tout cela étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils, leurs filles, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, entre parenthèses, de Dieu. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. » Quand il est question là encore de personnes qui servent dans le temple, qui servent dans la présence de Dieu, on voit que toute sa descendance est en train de servir. Pourquoi? Parce qu'il a aimé la présence de Dieu. Parce qu'il a aimé la présence de Dieu. Cela a eu un impact sur tout son entourage. Bien-aimés, je terminerai comme ça en vous disant, en vous invitant à accueillir la présence de Dieu dans vos vies. Accueillir la présence de Dieu dans vos vies. À faire la place dans nos maisons, à faire la place dans nos cœurs, à accueillir la présence de Dieu. Ne soyons pas comme les Philistins. Dieu n'est pas un Dieu de plus. Dieu n'est pas une solution en plus comme on pourrait en avoir. On a essayé beaucoup de choses, on va essayer celle-ci. Dieu est Dieu. Ne soyons pas comme les Philistins à garder de l'idolâtrie, à mettre des choses à une place qui ne devrait pas être. Dieu doit être celui qui est au centre. Ne soyons pas comme les habitants de Beth-Shemesh. Ceux qui regardent, ceux qui cherchent le spectaculaire, ceux qui cherchent l'extraordinaire et qui ne s'attendent qu'à cela. Il nous faut être respectueux de la présence de Dieu. Ne soyons pas comme ces chrétiens qui sont en recherche de sensations. Ah oui, j'ai entendu que là-bas, il y a de la puissance, il y a des miracles qui se font, alors on va courir là-bas. Lorsqu'on vit des temps de louange, on sent la présence de Dieu. Oui, c'est bien quand on sent la présence de Dieu, mais la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas la présence de Dieu qu'il n'est pas présent, il est présent. Ne soyons pas de ceux qui sont conduits par la sensation. Mon juste vivra par la foi, nous dit Jésus-Christ. Pas par la vue. Ne soyons pas comme Usa,
qui lui aussi a été léger dans la présence de Dieu, qui lui n'a pas discerné le caractère sacré même de la présence de Dieu, qui n'a pas compris que Dieu est un feu dévorant. Soyons comme Obed-Édom. Obed-Édom n'est pas parfait. Dans certaines biographies, on pourrait croire, en tout cas certains commentateurs de la Bible disent, il est peut-être un étranger. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Donc il n'est pas parfait. Il n'est pas méritant. C'est-à-dire que l'arche est venue chez lui, non pas parce que c'était le meilleur de tous, mais je pense que l'arche est arrivée chez lui par hasard parce qu'il était le plus proche de l'endroit où s'est passé l'accident. Il n'avait rien d'extraordinaire, mais il a compris que cela vaut la peine d'accueillir la présence de Dieu dans sa maison. Cela vaut la peine de faire le ménage, cela vaut la peine de la mettre à l'honneur, cela vaut la peine d'organiser nos vies autour de la présence de Dieu. Cela vaut la peine de ne pas s'attacher simplement à la bénédiction que la présence de Dieu nous donne, mais de s'attacher à la présence même de Dieu. Accueillons la présence de Dieu dans nos vies parce que la présence de Dieu fait la différence. Et que nos vies soient connues. Tout comme on a été capable de dire à David, mais la présence de Dieu a béni Obed-Édom. Que nos vies soient connues pour être des vies qui sont bénies par Dieu. Que cela soit clair pour ceux qui nous entourent, qui ne puissent pas dire et attribuer cela à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qu'à la présence de Dieu dans nos vies. Je voudrais vous inviter tout simplement à vous recueillir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est encore là pour nous révéler que ta présence est ce que nous avons de plus cher. Ta présence est ce que nous avons besoin. Et nous voulons apprendre, Seigneur, vraiment à être comme Obed-Édom, à savoir faire le ménage dans nos vies. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées dans ce monde qui ne sont pas à ta gloire et que nous avons acceptées dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, humblement pardon. Nous voulons, comme le peuple d'Israël, apprendre à nous humilier, Seigneur, à débarrasser nos maisons de toutes ces idoles, de toutes ces choses qui ne te plaisent pas, pour te laisser toi la place, Seigneur. Mais nous ne voulons pas t'emmener et te mettre dans notre garage ou dans notre cave, dans notre sous-sol, mais nous voulons te mettre, Seigneur, à cette place d'honneur qui est la tienne. Seigneur, donne-nous encore d'apprendre à chérir ta présence. Donne-nous encore, Seigneur, d'apprendre à chercher, à rechercher ta présence, à rechercher cette communion avec toi. Donne-nous encore, Seigneur, d'aimer ta présence, plus que ce que ta présence est capable de nous apporter. Que nous soyons, Seigneur, des disciples de ton amour. Que nous soyons encore, Seigneur, ton peuple. Sois glorifié, béni Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.